mon cher ami Oumar, sur cette question. Le flou, est-ce que d'abord toi tu es surpris justement du fait que cette conférence n'a pas aidé l'opinion à comprendre justement même la gestion du CNRD? Bon, vous savez, la gestion, même au studio ici, ça fait problème. Hein, parce que quand on vient en première position et on ça, je te le permets pas. On attend que tout le monde intervienne. Oui. On est obligé d'intervenir en dernière position. Le meilleur à la fin. Et aussi, voilà. Le meilleur à la fin, d'accord. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Attention, on a 1 heure de temps devant nous, mon cher ami. Alors, pour revenir aux choses sérieuses, vous savez, je crois bien comme l'entamé Alpha, c'est-à-dire Bahouri n'a pas, s'il faut dire, caché quelque chose. Il a dit, c'est que moi, personnellement, j'ai toujours dit ici, le glissement était prévisible. Parce que la volonté a manqué depuis le départ. Et quand on dit, vous partez pour puiser de l'eau, le plus souvent, on dit que ce n'est pas le temps que vous menez, le plus tôt, c'est l'eau potable que vous ramenez. Et si vous menez assez du temps et que vous ne revenez pas avec de l'eau potable, ça devient très compliqué. Et la volonté... Vous perdez un temps et vous n'avez pas de matière. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Au début, on a parlé de la nécessité d'un dialogue inclusif. Mais il y a quelques individus, quelques personnes qui ont décidé que cette situation n'appartient qu'à un groupe de personnes et que le pays les appartenait et que tout dépendait de leurs sentiments et qui ils veulent participer aux élections, c'est dont ils ne souhaitent pas voir participer aux élections. Et voici ce qu'on dit aujourd'hui, on est obligé de faire des élections, s'il faut dire un dialogue inclusif. C'est pour dire que par le passé, il n'y a pas eu un dialogue inclusif. Le glissement, vous savez pourquoi on parle aujourd'hui du dialogue? C'est pour qu'on puisse acter le glissement. C'est pour dire qu'on a discuté avec Sékou, on a discuté avec Morel, on a discuté avec ceci, on a discuté avec cela, et ceux-ci sont d'accord pour le glissement. Vous avez vu ce qui se passe au Mali? D'abord, tous ceux qui ont fait le coup d'État en Afrique ici, personne d'entre eux n'a fait un coup d'État, s'il faut dire, pour organiser des élections. Ils sont venus, c'est pour continuer et se maintenir. Mais le problème, c'est pas là. C'est la manière et c'est le résultat de ce que ça va donner. Au Mali, on apprend, peut-être c'est pas encore officiel, que le semblant, en tout cas l'assise qui a été organisée, on veut nous faire comprendre que les conclusions demandent à ce qu'on accorde 3 ans à Asmi. Encore 3. Ça dit, vous imaginez. Le résultat de ça, c'est extraordinaire. Le résultat de ça, c'est une façon d'insulter. On avait déjà débattu ça. On vous dit, dans la Constitution, on avait ouvert une fenêtre. Oui, d'accord. Dans la Constitution malienne, on avait ouvert une fenêtre pour dire que le président peut démissionner à 6 mois avant les élections. Oui. Mais eux-mêmes, ils savaient que techniquement. Mais chez vous aussi, on a utilisé un mot qui est très dangereux. On a dit c'est le compromis dynamique. Non, mais ça dit c'est dynamique, ça dit ça peut bouger. Ça peut bouger. On a dit 2 ans. Mais comme c'est dynamique, on ne sera pas surpris qu'on nous dise que ça doit encore bouger. Dynamique. Vous savez ce que les militaires là nous font, et avec tous ceux qui les accompagnent, c'est d'aller par escalier à ce qui concerne leur maintien au pouvoir. C'est-à-dire on commence par une constitution, on commence par des dialogues, on commence par glissement, on commence par repousser. Maintenant on commence par la candidature de l'acteur principal de la transition. Non, là, d'accord. Je vous dis que ça passe. Et les autorités sont en train de prendre un cheminement d'escalier, c'est-à-dire la courbe ne fait que monter, mais on lance la balle ou on vous laisse dire ou comprendre que voici la situation à laquelle il faut s'attendre. Vous savez, c'est les grandes pluies qui s'annoncent. Est-ce qu'à 6 mois, on peut organiser des élections? On n'a pas un fichier électoral et on n'a pas défini réellement un cadre de dialogue. On ne sait pas aujourd'hui qui ou comment les élections vont être organisées. À 6 mois, tout ça, est-ce qu'on pourra tabler? Techniquement, chacun est conscient que c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Comment ça va se passer? C'est pourquoi j'initie aujourd'hui ce cadre de dialogue. Vous savez, ce qui est un peu paradoxal dans la situation, c'est que Bahouri, les gens on compare un peu Bahouri avec les anciens premiers ministres et qui ont eu à gérer lors des transitions. Mais sauf qu'aujourd'hui, Bahouri nous rassure que tout se passe bien entre lui et le président. Ça, il l'a dit. Et l'histoire retiendra. La main libre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il a la main libre. C'est qu'aussi on rappelle souvent le cas de Lansana Kouyaté. Les syndicalistes avaient demandé à Lansana Kouyaté, est-ce que tout va bien entre vous et le président Lansana Conté? Il a affirmé devant tout le monde que... On lui a même écrit un long mémo. Voilà, le mémo, il a dit que tout allait bien entre lui et Lansana Conté. Il avait les mains libres, et bien sûr. Automatiquement, on a vu ce qui s'est suivi après. Il a été dégommé. Et il a essayé de nous faire Et aujourd'hui, l'histoire retient qu'il ne nous a pas dit la vérité à l'époque. Entre lui et son chef. Et on savait que c'est suite à un lobbying qu'il était venu. Aujourd'hui, Bahouri nous fait comprendre que c'est la même situation. Sauf que Bahouri n'est redevable qu'au président de la transition. C'est ce qui fait que bien avant qu'il ne soit Premier ministre, il était déjà dans la dynamique. Il était déjà dans la lecture. Bien avant qu'il ne commence à démarcher. Il était déjà dans la lecture de cette situation. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on comprend que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est comment
et convaincre ces autorités. C'est comment accompagner ces autorités dans le processus auquel ils veulent nous amener. Mais il faut se rappeler encore qu'il y a quelques années, certains aussi étaient dans cette situation. Il y avait une transition qui était pilotée par des militaires. Aujourd'hui, la plupart de ces militaires ont des ennuis, d'autres sont à la sûreté, d'autres sont pratiquement dans la rue. On ne sait même plus dans quelle situation ceci se trouve parce que c'est des gens qui n'avaient pas voulu comprendre une situation par le passé. Quand il dit que ce sont des élections précipitées de 2010 qui nous ont amenés dans cette situation, ce sont des raisonnements beaucoup plus simplistes. Ce qui nous a amenés dans cette situation, c'est pendant 2010 que les autorités qui avaient les mêmes positions qu'eux aujourd'hui avaient refusé de comprendre la colère du peuple, avaient refusé de comprendre l'alerte des journalistes, avaient refusé de comprendre et d'accepter l'alerte de l'opinion pour dire attention, c'est pas parce que vous avez les armes que vous êtes permis à tout faire. C'est pas parce que vous avez le pouvoir que vous êtes permis à tout faire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous font comprendre. Ils ont mis fin aux manifestations. Ils ont mis fin pratiquement à tout ce qui est voix discordante. Vous avez vu, nous, on vient de commencer une émission. Déjà, notre page ne fonctionne pas. Le brouillard, les médias sont muselés. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut réellement se mouvoir pour dire les choses sans être inquiété. La dernière émission que nous avons suivie ici, moi, j'ai reçu des alertes même de l'Allemagne et des États-Unis pour dire qu'on s'est attaqué à Dansa Kourouman, qu'on a mal parlé de Dansa Kourouman. Vous avez vu, et tout ça, c'est pour nous menacer, pour nous faire peur d'arrêter de faire ce que nous faisons. On n'est pas contre quelqu'un, on est tous Guinéens. Ce pays n'appartient pas à un groupuscule. Et on a dit que c'est la nation. Ce n'est pas pour une ethnie, ce n'est pas pour un groupe de personnes, ce n'est pas pour des amis, c'est pour tout le monde. Et si ils ont décidé de gérer le bien public, on a notre lecture de la gestion de biens publics. Si ça ne va pas, mais c'est de votre devoir et c'est de votre droit en tant que journaliste de faire des investigations et de venir dire votre point de vue et de faire des analyses. Et le plus souvent, les analyses que nous faisons et les alertes que nous faisons, l'histoire nous donne raison. Les détournements auxquels on a dénoncé, les enquêtes qu'on a eu à faire, ça nous a donné raison après, même si c'est les mêmes aujourd'hui. On a vu les nominations tout récemment des secrétaires généraux. Soit on prend Sekou, on l'amène à la place de Omar, on prend Omar, on envoie à la place de Fali, on prend Fali, on envoie à la place de Morel, on prend Morel, on envoie à la place de Fali. C'est comme si c'était les mêmes Guinéens. Et vous gérez ce pays comme ça, vous pensez que c'est un bien individuel. Et pourtant, c'est un bien commun. Vous ne pouvez pas avoir affaire avec un groupe de personnes et dire que les autres Guinéens ne peuvent pas participer. On dit les élections. Les élections, c'est pour les partis politiques. Vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes acteur, bien sûr, mais vous n'êtes pas concerné dans le processus électoral en tant que candidat. Ceux qui veulent candidater, permettez ces gens-là de se retrouver pour discuter des règles de jeu, pour discuter comment ça va se passer. Mais si vous mettez à l'écart et vous dites que c'est comme ça va se passer, sans pourtant inclure, sans pourtant associer les autres acteurs, c'est que c'est pour vous dire le résultat auquel on a eu en 2010, on risque d'avoir un autre résultat pire que le résultat qui va venir. Mais si on est redevable seulement qu'au président de la République, parce qu'on a juré d'être fidèle au président de la République, parce qu'on a juré d'être comment je peux appeler ça, au solde du président de la République, ça va être très difficile pour que la personne puisse incarner des valeurs. Aujourd'hui, on est en train de dire que Baouri doit faire ceci, Baouri doit faire cela. Mais tous ceux qui ont prêté serment, ils n'ont pas juré de gérer ce pays ou bien de gérer leur poste dignement et honnêtement, avec toute la neutralité et avec toute l'impartialité qu'une administration doit incarner. Aujourd'hui, ce que les gens sont là à nous faire, c'est de demander au président comment il veut que ça marche. Moi, je pense bien que Baouri parle aujourd'hui. Je crois que lui-même, il ne maîtrise pas la situation. C'est que lui-même, il subit parce qu'il n'en a pas grand-chose à dire. On a vu même dans la nomination de gouvernement. Qui Baouri a proposé? Qui est venu pour dire que oui, c'est la proposition de Baouri? Non, il ne peut pas nous le dire. Hein. Il a été très clair. Il dit qu'il a les mains libres. Oui, mais je lui ai posé la question. C'est moi qui lui ai demandé. Il a été formel. Il dit, lui, il a les mains libres. Il a les coups de franche et il est accompagné à 100% par le général. Et c'est intelligemment de votre part. C'est intelligemment de votre part de poser la question. Voilà, c'est intelligemment de votre part de poser la question parce que vous inspirez du passé. C'est parce qu'il y a du vécu dans ce pays où des premiers ministres, après avoir fini d'être dégommés, nous ont fait comprendre que ils avaient voulu démissionner. Ils ont écrit lettre de démission. C'est faux. Ils n'ont pas démissionné. Si vous n'êtes pas d'accord avec le chef, dites que vous n'êtes pas d'accord avec le chef, qu'on vous dégomme. Bien sûr que vous avez un peu mentionné là-dessus. Quand quelqu'un veut, quand vous venez suite à une nomination ou autre, on vous dit qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut obéir. Le principe, c'est quoi d'abord? Vous ne devez pas démissionner.
et si vous ne devez pas démissionner. Et si vous démissionnez, vous devez vous taire. Voilà, il y a beaucoup de principes. Et c'est même le passage, justement, c'est moi qui lui pose, bien avant évidemment, de mettre la même question avant comme ça. Oui, avant de mettre la main sur le Coran ou sur la Bible, et vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que la voix du président, vous pensez que vous devez avoir peur du président plus que la Bible et le Coran. Vous jurez sur le Coran, vous jurez sur la Bible, ce sont ces écritures saintes. Vous savez, même ces incendies-là, on peut dire que c'est la colère de Dieu sur nous, parce qu'il y a nos autorités, il y a nos décideurs qui ont juré sur la Bible et le Coran, et qui sont en train de faire le contraire de leur engagement. D'accord, mais c'est pas à nous de payer. Vous savez, souvent, on dit quand le fouet est loin, c'est-à-dire qu'il tape votre ennemi, il risque de toucher même votre ami. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas parce que comment je peux appeler ça, ils se sentent là dans cette situation. Vous avez vu la manière dont le studio là est climatisé. La plupart c'est comme ça, leurs bureaux sont climatisés, c'est comme ça les voitures sont climatisées, c'est comme ça même les toilettes sont climatisées. Et c'est difficile pour eux aujourd'hui de laisser ça, parce que certains d'entre eux avaient tellement des souliers finis, des tissus repassés finis, qu'ils n'avaient même plus besoin de repasser. C'est que dès que tu finis de laver, tu portes. Aujourd'hui, c'est des gens qui commandent des habits du Maroc, qui commandent des habits de Mali, qui commandent des habits de l'extérieur, mais ils ne veulent pas quitter ce luxe-là. Ils oublient que les autres Guinéens aussi, qui sont en train de cirer les carreaux, comme même souvent le dire Mfali, sont des Guinéens. Ils méritent aussi ce bonheur. Vous ne pouvez pas vous accaparer de tout et penser que ce que vous faites, les gens n'observent pas, les gens ne voient pas, et l'histoire donnera raison à qui le droit, et l'histoire retiendra l'action et le geste de tout un chacun, parce que ce pays nous appartient tous et on est là, on va vivre encore d'autres choses. On a vu l'exemple de ce qui s'est passé, on avait alerté en ce qui concerne le Tchad, on a vu le résultat du Tchad aujourd'hui, la candidature de Fils de Déby, on dit il a gagné les élections à 61%, on a vu la situation du Mali, où la possibilité de maintien de Goïta et même sa candidature. C'est la même chose qui risque de se passer en Guinée, je vous le dis encore. Et c'est la même chose qui risque de se passer au Niger, au Burkina. C'est parce que souvent quand il y a des problèmes, on aime mettre les problèmes sur les civils. On ne met pas les problèmes sur les militaires. Pour nous en Afrique, l'échec de l'Afrique, ce sont les élites civiles et non les élites militaires. Et pourtant les élites militaires aussi ont leur partition. Et aujourd'hui, si la situation de la Guinée s'améliore, les militaires ont leur responsabilité. Et s'il y a un échec aussi, qu'on sache que les militaires aussi ont leur responsabilité. Ne sont pas à l'abri